Bienvenue sur Work in Progress, le podcast sur le futur du travail. Il s'adresse aux personnes qui choisissent d'être les architectes et non les victimes de leur futur, qui veulent faire partie de cette nouvelle génération de leaders. Moi, c'est Mathieu, et chaque semaine, je rencontre des guides qui participent à construire un futur du travail souhaitable. Ils ringardisent les modèles dominants qui détruisent l'humain en partageant des manières de mieux travailler. On touche à beaucoup de sujets, relations, management, alimentation, organisation. Mais le deal pour chaque épisode, c'est une leçon du futur et une clé d'action concrète à appliquer maintenant. Allez, bonne écoute. Les amis, prenez de quoi noter, vous allez avoir droit à un cours magistral d'Estelle. Comment réussir sa prise de parole pour faire passer un message important ? Comment bien préparer ? Comment bien commencer ? Comment tenir en haleine son public ? Comment mettre son audience en mouvement ? Estelle est coach en prise de parole et aussi artiste, actrice et chanteuse. Et elle a accepté d'ouvrir sa boîte à outils pour rentrer dans la technique et nous livrer ses meilleurs secrets. Et restez jusqu'à la fin, il y a une petite surprise musicale en toute fin d'épisode. Bonne écoute. Salut Estelle. Hello Mathieu. Hello, merci beaucoup de nous rejoindre sur Work in Progress. Aujourd'hui, on va parler de prise de parole en public, devant un groupe donc, de collègues, amis, famille. Déjà parce que ça fait peur. La plupart des gens sont tétanisés à l'idée de prendre la parole devant un groupe ou devant un public. Et même, j'ai vu certains classements qui disent que ça fait plus peur que la mort dans certains classements, dans certains rankings des grandes peurs de l'humanité. Mais aussi et surtout ensuite parce que personne n'a l'attention des gens naturellement, à part peut-être Kylian Mbappé, tu vois, ou Barack Obama. Mais l'attention globalement, elle se gagne. Et pour revenir dans le contexte du travail et de l'entreprise, selon le statut qu'on a dans son entreprise, par exemple, du coup, les occasions elles peuvent être très très rares, tu vois. On pense aux 5 minutes top chrono que tu as dans la réunion d'équipe du lundi, tu vois. Ce qui augmente encore plus la pression si on a un message important à faire passer. Et plus largement, on est à l'ère du personal branding, tu vois, de la marque personnelle où chacun doit vraiment s'autoproduire en permanence pour rester attractif professionnellement. Et donc la maîtrise d'une communication écrite et orale qui soit claire, cohérente et qui donne confiance, c'est probablement l'une des compétences pro que je trouve les plus importantes, mais aussi l'une des plus sous-cotées. Et c'est pour cette raison que je t'ai contacté pour faire cet épisode, pour te poser la grande question, comment réussir sa prise de parole pour faire passer un message important. Mais avant, ce serait cool que j'arrête de parler et que je te laisse un peu te présenter. Merci de m'avoir invité. Alors moi je m'appelle Estelle et c'est marrant parce qu'hier j'étais, comme je te le disais avant que le podcast démarre, j'ai fait ma première soirée parisienne du mois de septembre-octobre et j'étais avec le nouvel amant d'une amie qui fait de l'astrologie chinoise et qui m'a dit mais à quelle heure t'es né ? C'est quoi ton année ? Il a tapoté sur son ordinateur et il dit waouh, t'as pratiquement que du bois dans ton thème. Voilà, je suis partie avec ça. Et ce matin, avant de commencer l'enregistrement, j'ai quand même regardé, j'étais encore dans mon lit, ce que ça signifiait l'élément bois. Et je suis tombée sur l'élément bois. C'est un tempérament de créateur, passionné, impulsif, amoureux de la nature et créatif. Je pense que ça résume bien à la fois mon amour pour la nature. J'ai ma maman qui vient de la Bourgogne profonde où on a une famille d'agriculteurs et ma passion pour la créativité, le théâtre. Donc, moi, comme je te le disais, je reviens d'une tournée. Cet été, on a joué dans des dizaines de villes en France avec mes amis et talentueux compagnons de la compagnie de théâtre et les allumeurs de Réverbère. Je joue de la guitare, je chante, c'est tout récent. Je te proposerais même peut-être de clore ce podcast avec une chanson, alors que je ne le ferai pas en live. Challenge accepted. Je ne le ferai pas en live, mais je te Mais l'enverrai. on peut tenter. Parce que je t'ai pas préparé de pièce de théâtre. Et Ah bon? Oh non. ouais. Non mais on peut carrément. Super idée de terminer le podcast en chanson. Et quand je porte pas de perruque sur scène, j'accompagne des dirigeants, des entrepreneurs, des équipes. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés, des hommes et des femmes politiques en prise de parole, aussi bien à l'écrit qu'à l'oral. Génial. Merci beaucoup Estelle. Je tiens à préciser que mon élément c'est la terre, je crois.
Mais alors, je ne sais pas si c'est pareil, c'est dans les signes chinois, je suis un serpent de terre. Donc Alors, non, mais je voilà, n'y connais peut-être que rien, mais en tout cas, mais je moi je non trouve plus. que ça résumait bien mes obsessions et Et certaines tu de connais mes ton forces. animal? Parce que Mon moi, c'est l'année animal, du serpent, donc c'est serpent de terre. écoute, j'hésite entre rat et singe. Ah d'accord, d'accord. Bon, C'est pas très clair. on vérifiera. Mais tu vois, j'ai Mais toujours eu peur du feu. J'ai un toc. On rentre dans mon intimité la plus profonde. C'est que avant de partir de chez moi, je vérifie 15 fois si mes plaques qui sont à induction, je répète, à induction, sont bien éteintes. Donc au peut-être cas que où il y a c'est du les... gaz qui se Exactement. Et donc je me dis que ce matin, c'est peut-être le bois en moi qui a peur de cramer. Voilà. mais non, c'est possible. En tout cas, on est parti sur les chapeaux de roue. On ouvre des tiroirs, mais bon, on va refermer ce tiroir parce que sinon, on part sur complètement un autre sujet, bien que ce Très soit bien. super Mes intéressant. Mais je suis connaissances seraient vraiment, limitées. moi aussi, ça y est, on est arrivé à la limite de mes connaissances. Donc, on va revenir au sujet de la prise de parole. Et je voulais commencer par une citation de Churchill qui disait un bon discours improvisé a été réécrit 3 fois. Et ceci m'amène à ma première question. En fait, j'ai un message important à faire passer sur une prise de parole devant un public, donc devant un groupe, disons, d'au moins 3 personnes. Ça peut être en famille, en entreprise. Comment préparer cette prise de parole pour la mettre vraiment bien au service du message que j'ai à faire passer? C'est une excellente question, car beaucoup d'entre nous passons à côté de cette étape. Donc merci de la poser. On passe à côté de cette étape par manque de temps, souvent, parce qu'on n'y pense pas. On se retrouve avec notre feuille et on se dit, allez, vas-y, qu'est-ce que j'ai envie de leur dire aujourd'hui? Peu importe ton format, que ce soit une conférence, un pitch, un meeting, un rendez-vous presse, un call important, tu ne perdras pas une seule seconde sur cette étape et ta préparation rendra ton propos plus convaincant. Pourquoi? Parce qu'il sera contextualisé. Alors, si je dois en résumé te faire un listing des étapes pour préparer ta prise de parole, je dirais qu'il y en a 3. La première, c'est définir ton audience. Qui sont tes Mm. interlocuteurs? La deuxième, ce serait définir le contexte. Quel est le format? Dans quelles conditions se déroule ta prise de parole? Et la dernière étape, c'est ton objectif. Quel objectif cherches-tu à atteindre en prenant la parole? Mm. Donc, si je repars sur l'audience, moi, ce que j'aime bien faire, c'est le portrait robot de ton audience. Donc, je me fais un petit listing de questions. Ouais. Combien sont-ils? Quels sont les profils? Ils ont quel âge? Quel métier? Quels sont leurs besoins? Est-ce que ce sont des experts de ton sujet ou Ah pas? oui. Ah oui. Après, je peux aller plus loin. Qu'est-ce que... Non, si on part sur une prise de parole que tu présenterais, qu'est-ce que toi, tu souhaiterais entendre si toi, tu étais à leur place? Quelles images ou quelle image ont-ils de toi? Dans quel état émotionnel sont-ils? Est-ce qu'ils ont des peurs? Si oui, lesquelles? Et tu vois, pendant le Covid, j'ai travaillé avec des directeurs d'hôpitaux. Chaque prise de parole était différente selon qu'ils s'adressaient aux brancardiers, aux infirmières, aux médecins, à la presse. Mm. Et à chaque fois, on partait de l'audience pour définir le contenu. Donc la prise de parole, c'est pas un monologue, c'est pas juste moi face à moi-même, c'est une prise de parole en public. On devrait même Ouais. dire au public. Donc c'est comme une flèche qui vise sa cible. J'aime bien prendre cette image. Tu dois toujours avoir en tête ta cible avant de t'attaquer. Et une fois que tu as fait ton portrait robot de ton audience, ça va influencer évidemment ton contenu, le choix de tes exemples, plus ou moins pédagogiques, par exemple, Ouais. Ouais. le degré de détail que tu vas apporter à ton propos. Est-ce que je rentre plus ou moins dans la technique ou pas? La mise en avant d'expériences personnelles, est-ce que c'est pertinent ou non en fonction de qui tu as en face de toi? Mhm. Et si tu prends la parole sur un sujet que tu adores, par exemple, toi, que tu es expert, mais que ton audience, elle ne connaît pas forcément ton sujet, tu dois repartir des bases, tu dois faire le deuil. Il y a un mec que j'écoutais, un homme que j'écoutais ce matin, un replay, c'est Michel-Édouard Leclerc. Michel-Édouard Leclerc, quand il prend la parole, tu sens, alors là c'est le contenu, mais c'est aussi le style. Tu sens que son travail sur son audience, le persona, influence complètement son contenu et son style. Il,
il se rend accessible avec un lexique populaire, il a des intonations relâchées. On a l'impression d'entendre le petit patron de l'épicerie bretonne. Il résonne totalement avec l'image qu'il veut donner à ces supermarchés Leclerc Mmh. proches du consommateur. Ouais. Ouais, c'est vrai, c'est un super exemple. Il écrit pas mal aussi sur LinkedIn et il a toujours une prise de parole, pas du tout la prise de parole du patron. C'est clair. Enfin, on dirait, bah, il fait presque de la politique, hein, lui. C'est que ça se rapproche presque de. Oui, ouais, ouais. Ouais, Écoutez, enfin, tu écoutes 3 secondes de sa prise de parole. Tu vas sur France Inter, BFM, tu regardes une interview. Il y a plein de mots familiers. Il y a des, ouais, il y a vraiment euh, plein de mots. Tu te dis, attends, c'est vraiment Michel-Édouard Leclerc qui nous parle avec ce langage familier, ces intonations relâchées. Oui, mais il résonne complètement avec en fait sa cible. ouais. Donc, Donc une c'est fois que tu as un. cerné ton audience au maximum, dans un second temps, ça c'est pour moi le travail le plus essentiel, tu t'interroges, ça prend 1 minute, sur ton format, le format de ton intervention. Hmm. Combien de temps tu as? Est-ce que tu as des slides? Oui, non. Est-ce que tu as des notes avec toi? Oui, non. Micro, filaire, cravate? Est-ce que tu es assis, debout? Est-ce que tu as un pupitre? Quelle est la disposition de la salle? Est-ce que c'est une salle 360? Tu as des gens derrière toi, une salle de réunion? Après qui tu parles? Avant qui tu parles? Voilà. Si on va très loin et qu'on est obsessionnel, typiquement, les mecs qui font des négociations, les experts en négociation, quand ils préparent une négociation, ils font leur entraînement sur place. T'as Édouard Beltran, c'est un expert en négo, il t'expliquerait que s'il a une négo dans un resto, il va aller dans le restaurant, manger là-bas, il va trouver la bonne table, pas trop à côté des toilettes, pas à côté de la cuisine, et il va s'entraîner un maximum dans le cadre. Ok. Et dernier point, l'objectif. C'est crucial d'avoir un objectif, une fois que tu as fait ton boulot sur l'audience, le contexte, pour pouvoir t'évaluer, ne serait-ce que pour ça, et te dire, alors attends, est-ce que j'ai réussi ma prise de parole ou pas? Tu sors, tu dis, ah ouais, j'ai bien senti, j'ai été bon, je crois, sur ce coup-là. Mais est-ce que tu as rempli ton objectif? Donc, l'idéal, c'est d'avoir un objectif qui est précis, qui va être atteignable, réaliste, défini temporellement si possible, et ce sera ta boussole pour t'évaluer. Typiquement, je veux, à l'issue de cette rencontre, que Jacqueline me mette en relation avec Jean. Je veux signer un partenariat commercial. Je veux convaincre X% de mon audience de s'inscrire à ma newsletter avec le lien qui est derrière. Je veux convaincre mon associé de recruter un RH pour qu'il arrête de me faire des réunions RH tous les lundis à 10h. Ok. Je veux convaincre mon éditeur de me verser un acompte avant l'écriture de mon livre. Bref, très précis. Et est-ce que c'est à ce stade déjà qu'on prépare la structure, c'est-à-dire le fond, une fois qu'on a fait cet exercice d'empathie, de se dire Mm. bon, voilà, à qui je parle, au service de quel objectif, est-ce que est-ce que la structure du propos va être importante, parce qu'il faut quand même amener les gens à. Nous, moi qui fait pas mal de e-commerce, sur une page de vente, on arrive à un call to action, tu vois, il y a toujours une petite structure. Est-ce Mm. que c'est pareil dans une prise de parole? Oui, bien sûr. Bon, la priorité, quand tu prends la parole, c'est de préparer en effet ton audience et ça va découler sur une idée clé. Donc, en fait, en quelques étapes, en résumé, moi, ce que j'aime bien faire, c'est l'étape de la pancine. Je sais pas si C'est cette analogie te référence parle, cette à référence Harry, hautement Harry intellectuelle. Potter. Voilà. Non, c'est Donc, ça, c'est hein. vraiment exactement, Ouais. c'est l'espèce d'objet où tu as toutes les pensées des Ah personnages oui, d'Harry il rentre dans Potter. les pensées de Rogue, notamment, dans l'enfance de Rogue. Exactement. Oui, oui, je me souviens. Tu prends ta pancine, ton cerveau, en gros, tu le mets sur le bureau, en vrac, tu as toutes tes idées, et tu fais ce travail d'isoler une idée clé, de la reformuler, de la passer au pressoir pour la reformuler, trouver le vocabulaire précis qui exprimera parfaitement cette idée clé. Ça, c'est le travail de structure. Et ensuite, une fois que tu as ton idée clé, tu vas sélectionner quelques arguments qui sont étalés là actuellement sur ta table, qui gisent parmi ta pancine, qui vont parler à ton audience, que ce soit un chiffre, une étude, une histoire personnelle, une référence historique, une analogie pour marquer les esprits. Et
Ça, c'est ton squelette, ta charnière. Tu travailles ensuite sur ton introduction, donner du contexte, introduire, et à la conclusion. Et ensuite, tu finis avec les transitions. Bon, tant que tu n'as pas fait ce travail avec rigueur, je pense notamment à l'idée clé, parce que le syndrome qu'on a tous, c'est de vouloir être exhaustif. On a plein d'idées et de ne pas faire le deuil. Et une fois qu'on a fait ça, si j'ai bien fait ça déjà, Mm. donc un message, une idée clé, un objectif clair derrière, bah, tu l'as dit tout à l'heure, je peux arriver dans un contexte où les gens, c'est le milieu de leur journée, l'audience a déjà plein d'autres trucs. Enfin, de toute manière, on reçoit je sais pas combien, je crois 10 000 stimuli par jour. Donc en fait, l'attention, elle se gagne aussi au début. Comment bien commencer sa prise de parole? Est-ce que tu as une reco là-dessus? Comment bien commencer? Tu as plein de manières, en fait, de commencer une prise de parole. C'est ce que j'adore dans ce métier, c'est que la parole, c'est de l'art vivant. Donc, il n'y a pas une bonne façon de commencer. Il y a plein de styles d'orateurs. Tu pourrais commencer avec une histoire directement. Imaginons que tu parles à ton équipe, c'est un bilan direct, commencer par 2020, on était 8 assis autour de la table. Cette même table, il y avait déjà Jean, Lucie, tu étais là, Mathieu. Et là, regardez, on ne rentre même plus sur cette table. Petite histoire, micro-histoire, qui nous fait rentrer dans le contexte. Tu peux avoir un chiffre clé, tu peux avoir une image. En fait, tu as plein de méthodes qu'on nous apprend quand on prépare des TEDx. Tu sais, Ok. les TEDx, c'est des conférences qui Ouais. sont accessibles à tous. Tu n'es pas du tout un orateur né. Tu es entraîné pendant 6 mois. Et c'est un format court de, je crois, 12 ou 18 minutes, ça dépend des moments. Et tu prends la parole et on t'entraîne et on te dit, voilà, pour commencer ta prise de parole, tu peux commencer par une histoire, par une image, par un chiffre émotionnel. Mais surtout, ne commence pas en disant bonjour, merci d'être là, je vais vous parler d'eux. Non, parle-leur directement d'eux. Encore une fois, moi, j'ai toujours un point de vigilance sur il faut faire ça. Tu vois, pour prendre l'attention, il faut commencer comme ça. Il y a toujours plein de styles et quand je vois des contre-exemples qui sont incroyables, je me dis, bon, en fait, non, il n'y a pas de règle pour commencer. Ok. Et une fois qu'on a démarré, si la prise de parole dure 2 minutes, ça va, mais si Mm. ça dure 10, 12 minutes, il y a quand même un enjeu à tenir les gens un petit peu en haleine. Est-ce que c'est pareil? Est-ce que tu aurais des techniques ou des éléments de structure pour tenir les gens en haleine? Ouais. Bon, déjà, il y a un mythe. Peut-être que tu l'as entendu. Tu as parlé d'un mythe qui est au début que les personnes ont plus peur de prendre la parole que de mourir. J'en suis pas sûre. Il faudrait le vérifier, mais je suis pas sûre que ce soit vrai. Il y a un deuxième mythe qui circule dans le monde du coaching en prise de parole. On dit que tout se joue sur la forme, la voix, la posture, les gestes. C'est le Ouais. mythe des 7%, qui dit que 55% de la communication passerait par la posture, les Ah oui, j'ai gestes, lu ça. les expressions faciales. Tu as 38% par les inflexions de la voix. Et fais le calcul, il reste 7% du message qui serait en réalité transmis par les mots, le contenu. Donc on nous aurait menti. Moi, La j'ai, con- moi, j'ai lu ça, effectivement. Ouais, mais c'est archi faux en fait. Tout part d'une étude dont on oublie de retenir l'essentiel. C'est une étude qui est publiée dans je crois, fin des années 60 par un psychologue qui s'appelle Albert Mehrabian. Cette étude, elle s'intéresse à ce qu'on appelle des messages silencieux, c'est-à-dire la façon dont nous partageons nos émotions. Les chercheurs, ils ont sélectionné des mots courts dans cette étude, typiquement amour, non, je t'aime. Et qu'est-ce qu'ils ont observé? Ils ont observé ceci, c'est que lorsque le sens de ces mots rentre en contradiction avec l'intonation, ce qu'on appelle le paraverbal, donc la façon dont ils sont prononcés, l'audience va retenir la forme. Donc évidemment, si je te dis je t'adore, Mathieu, énervé, l'audience, nos auditeurs, enfin tes auditeurs vont retenir que j'ai l'air énervé et pas que je t'aime. Ouais, d'accord. Donc en fait, cette étude, elle s'applique à des messages simples où les émotions sont exprimées de façon dissonante. Mais évidemment, la parole, elle n'a de sens qu'à partir du moment où elle est claire, intelligible, structurée. Donc pour capter l'attention, et évidemment qu'il y a plein de techniques
sur la forme. Mais il faut que ces techniques-là soient au service du message défendu. C'est Victor Hugo qui dit « La forme, c'est le fond qui remonte à la surface ». Mm. Donc ta posture, ta voix, ta façon de respirer, évidemment, doivent être alignées avec ton contenu, avec tes idées. Donc, Ok. tu l'as compris, pour moi, la priorité, c'est l'étape de l'écriture. C'est ce dont on a parlé. Après, évidemment, il y a des façons d'insuffler de la vie, de bannir la monotonie, la parole encéphalogramme plat. Je dirais que Ouais. si on devait retenir une technique, ce serait la technique rythmique, qui consiste à rompre le rythme. Donc, soit à travailler sur le débit, Ouais. en ralentissant, ou en accélérant, soit à travailler sur le volume, parler un peu plus fort, parler un peu plus faible. On dit au théâtre pianissimo. Donc par exemple, toi, c'est quoi ton style naturel? Est-ce que tu sais dans quel flow, dans quel débit et dans quel volume en général tu parles? Est-ce que c'est plutôt fort, plutôt faible, plutôt vite ou plutôt lent? Moi, j'ai l'impression qu'au naturel, ça va être assez rapide et dense. Et là, tu vois, j'ai fait un effort pour essayer d'articuler et de parler lentement. Et après, je bouge beaucoup les mains. Voilà, c'est ce que me disent les gens. Mais ouais, je pense que moi, j'ai un point d'attention à parler plus lentement et à observer des silences. Donc là, j'essaie de faire Hmm. C'est un vrai bon exercice, le podcast. Ouais. Mais donc typiquement, si tu dis, ok, moi je parle, par exemple, moi je parle vite et le volume plutôt normal, je vais m'entraîner de temps en temps à ralentir. Et tiens, qu'est-ce que ça apporte à mon discours de tout d'un coup ralentir ou de parler un peu plus faible ou d'insérer un silence? Et tout est une question de rupture de rythme. Pour créer une connexion avec ton audience, l'inciter à se mettre en action, à bannir la monotonie, lutter contre cette parole qui peut être figée et dévitalisée, tu peux insérer des silences. Et d'ailleurs, observe ta femme, ton frère, ta soeur, un membre de ta famille passionné par un sujet un samedi soir. Typiquement, moi, hier soir, il y avait un gars qui déteste le pari d'Anne Hidalgo. Dès qu'il parle d'Anne Hidalgo, ses yeux brillent, tout est modulé, il y a des silences, il y a des accélérations. Mais c'est vrai, sa parole, ça ressemblait à, tu vois, un circuit d'acrobranche. Il y avait autant de relief dans sa prise de parole hier soir que dans un circuit d'acrobranche qui est fait pour ne pas s'ennuyer, justement, avec des arrêts, des montées, des pentes, des poutres à traverser, des glissades. Et Ok. si tu n'alternes jamais, si tu parles toujours fort et vite, ton audience va saturer. Prends le meeting de Valérie Pécresse. Moi, je suis très politique ce matin. Février 2022, tu l'as entendu, tu vois ou pas? Ouais, c'est celui où enfin, elle a raté, quoi. Ouais, mais Enfin, il me semble, hein. c'est fou, tu vois. Bon, encore une fois, je fais pas de politique, hein, je te parle pas du contenu ni des idées, mais simplement de la forme ici. La voix est toujours forte et le débit est le même, avec un rythme Ok. languissant qui martèle chaque mot pour les mettre en emphase. Donc ça sonne faux et l'audience sature et décroche. C'est l'ennui. Ouais, c'est l'ennui. Ok, mais C'est faudrait que l'ennui je le revoie, assuré. mais je me souviens d'avoir vu au moins des extraits. Non, effectivement. Et y a un truc. Merci pour toutes ces petites techniques, les secrets d'Estelle. Il y a un truc aussi dans le regard, non, quand même. Juste, même si il y en a 12 000 des techniques, Mm. mais regarder son audience, c'est quand même important, de connecter avec les yeux, avec les gens, non? Mais bien Et sûr. ça, je trouve que c'est difficile, en fait, d'ailleurs. C'est pour ça que je te demande, c'est que Ouais. c'est soit le balayage, soit il y a des spots et en fait, tu vois pas les gens. Et mais je me demande si. Enfin, il me semble que c'est très important. Donc en réunion, ce qu'il faut, c'est se dire, bah tiens, qui je vais regarder? Est-ce que je regarde tout le monde ou est-ce que je choisis de regarder une personne parce que je sais que c'est le ou la décisionnaire et je fais le deuil des autres. C'est assumé. Hmm. Deuxièmement, si je me dis, ok, je prends tout le monde en compte, je veille aux extrémités qui sont à ma droite, à ma gauche, pas les oublier. Et le piège, c'est en général ce qu'on fait quand on a suivi avec assiduité un coaching en prise de parole. On a envie de regarder tout le monde et donc on balaye tel un essuie-glace toute la table. Et là, tu dilues en fait ton propos. Il faut le donner de manière entière. Donc typiquement, j'ai une idée, donc sujet, verbe, COD, je te le donne à toi, Mathieu, qui est à droite. Idée numéro 2, je donne à Janine qui est à gauche. Mais si je fais idée numéro 1 en regardant à la fois Ah ouais. Janine, Luc et Jean,
là, le propos se dilue et tu perds en impact. Et après, si tu es sur scène et que tu as une grande audience, moi, je t'encourage à prendre, c'est très bateau, hein, mais des points clés typiquement devant toi, tout droit, à gauche, à droite, et à alterner. Les gens autour vont se sentir concernés. Ok. Ouais, ok, on laisse Un, pas de côté toute une partie de la salle, quoi. non, On regarde au un moins une fois bon, à gauche, une fois à ouais, droite, une fois. Ok. exactement. Un bon indicateur pour juger de la qualité de la connexion. Alors, je te parle de réunion parce que sur scène, finalement, parfois, tu ne vois pas les visages. Parce que tu as ton pupitre, tu as tes notes devant toi, tu as la lumière. Donc, c'est difficile parfois de voir les visages. Mais en réunion, ce qui est le cas de nous tous, hein, ou sur Zoom, sur Teams, un bon indicateur, c'est, OK, je ferme ma réunion, j'ai fini, je ferme les yeux. Est-ce que je suis capable de revoir des visages des personnes présentes lors de la réunion? Est-ce que je revois, tiens, ah ouais, Mathieu, il avait faim, il n'était pas avec moi. Elle était fatiguée. Lui, il était avec moi, mais à un moment, peut-être je l'ai largué. Ou est-ce que c'est le blackout, c'est le noir? Je vois aucun visage, en fait. Je les ai regardés dans les yeux, mais sans vraiment les regarder. C'est ce que j'appelle la technique anti-monologue. S'assurer que la connexion a opéré. Hmm. Ouais, non, hyper important. Et justement, bah, si je prends, l'exemple concret de réunion, Mm. par exemple, je suis une situation inconfortable qui m'est arrivée, tu vois, professionnellement. Je suis directeur marketing, je dois annoncer qu'on n'est pas du tout, on n'est pas du tout aux objectifs en réunion d'équipe. Essayer de mobiliser les membres de l'équipe pour que chacun aide à redresser la barre et en plus demander du budget à la CEO qui est déjà pas dans la meilleure humeur qui soit pour augmenter les investissements. Mm. Euh, Là, en gros, là, là j'essaie juste de me mettre en situation. En gros, si j'applique ce que tu me dis, bon, l'audience, je la connais bien. Euh, je sais que je vais pas devoir m'étendre, mais donc je peux démarrer avec. Là, je peux démarrer avec une petite histoire ou un petit. Enfin, tu vois, typiquement, quand tu arrives et que tu dois présenter, par exemple, des chiffres qui sont pas bons, etc. Mm. Est-ce que tu as un truc pour. Est-ce que c'est la petite blague, là, le truc qui a rien à voir, ou on attaque dans le sujet, tu vois, pour. Tu sais, l'accroche, tu vois. Je me demandais s'il y avait des tips ou dans les dirigeants que tu accompagnes parfois pour ramener le Mm. sujet de manière un peu plus. Pour mettre les gens en disposition, quoi. Tu me parles d'une prise de parole qui doit être inspirante, qui doit quand même rebooster les gens, alors que on a des chiffres mauvais ou qu'on vit une situation compliquée. Mais typiquement, tu vois, je pense à on pourrait prendre un cas d'école, mais c'est la BPI pendant le Covid qui doit sortir la fonctionnalité demande le PGE. Bah, typiquement, eux, je pense qu'ils ont vécu pas mal de réunions bien hard où tu as des objectifs qui sont très chauds à tenir, tu dois être sous-staffé. Et encore une fois, il n'y a pas de méthode, tu vois, vraiment clé. Ça serait trop facile. Dire, bah, comment je commence? Il y a plein de façons de commencer. Mais tu pourrais, par exemple, ouvrir le tiroir de l'empathie. Premier tiroir de l'empathie, empathie avec les équipes. Avant de parler de ce qui ne va pas ou ne va pas aller, célébrer les succès. Reconnaître Ouais. tout le chemin traversé qui ne fut pas sans heurts. Depuis 6 mois, on vit des turbulences, on le sait, on revient de loin. On a accompli plus en 6 mois qu'en 2 ans, avec le fabuleux succès de la mission de Mathieu, menée avec talent aussi par Jean, Louise ici. Et on les a accomplis dans des conditions extrêmes, on était sous-staffés, on avait des hard deadlines. Clotilde, ici présente, a perdu la moitié de son équipe en janvier, on peine à recruter. Et malgré tous nos efforts, voilà, on n'a pas pu recruter plus de coéquipiers cette année. Donc je sais la surcharge de travail qui a été démultipliée, l'état de fatigue générale, combien de noctures on a fait avec Baptiste et Sophie le mois dernier. Bon, tu vois, là, je suis dans le tiroir de l'empathie. Ouais, ok. Pourquoi pas? Et j'annonce bah, le menu du jour. Et par exemple, un tiroir que je pourrais ouvrir, ce serait le collectif. On va le faire ensemble. Sur les 6 prochains mois, plus que jamais, je vais être
à vos côtés. Tu vois, il y a les objectifs derrière qui sont sur les slides. Tu vois, à titre perso, j'ai mis à l'arrêt X et Y justement pour me concentrer sur Z et A et être sur le front avec vous. Ok. Tu peux ouvrir le tiroir de la transparence. J'annonce directement qu'il est peu probable que nous tenions nos objectifs. Mais on va faire du Pareto. On va se concentrer en priorité sur les 20% du travail qui vont nous amener à 80% du résultat en faisant ça, ça, ça. Tu vois, il y a plein de tiroirs possibles en Ouais. fonction de ton style. Moi, j'aime bien le côté transparence, vulnérabilité. D'autres n'iront pas dans ce registre-là. Il y a un tiroir, je dirais, qui fonctionne très bien. C'est le sens. Pourquoi fait-on ça? Ouais. Et finir par ça, c'est puissant. Mon principal message de ce matin, c'est de se rappeler pourquoi on fait ça. Rappelons-nous pourquoi nous travaillons. Bah, typiquement, le PGE à la BPI, c'est une opportunité extraordinaire qui va permettre à des centaines d'entreprises, de commerçants, d'artisans, d'exploitants agricoles, de professions libérales, de micro-entrepreneurs, d'associations, de ne pas couler dans les prochains mois. D'être certains d'avoir un salaire, de ne pas perdre leur emploi. Donc de toutes les missions sur lesquelles nous travaillons depuis le début de cette crise sanitaire, celle-ci, pour moi, je pense pour nous, va être la plus excitante, et de loin. Et là, je réinjecte du sens. Merci beaucoup. C'est vrai que ce tiroir-là, euh, ce tiroir-là est complètement exploitable en plus dans un contexte d'entreprise sans avoir un grand discours à faire. Mm. C'est quelque chose que moi, personnellement, je pense que je gagnerais à exploiter plus. Merci Ouais, pour le tips, Estelle. Ça m'aurait sauvé ok. de t'avoir à mes côtés à certains moments. Ouais. Et tu Mais vois, dans le discours, j'ai actionné plusieurs éléments. J'ai mis du détail. Tu peux mettre parfois du discours direct avec du je me suis dit que. À ce moment-là, je me suis dit, voilà, c'est le début de la fin. Il y a 6 mois, je me suis dit ça. Tu vois, je fais des citations. Ce qui fait que ton audience, elle visualise, elle se projette. Je prends à partie directement quelqu'un en disant, bah, Mathieu, ici présent, il était là il y a 6 mois. Je peux utiliser des questions rhétoriques, dire, bah, qu'est-ce que je me suis dit à ce moment-là quand j'ai vu les objectifs? Vous savez ce que je me suis dit? hmm. Ça, c'est très efficace. Ouais, c'est excellent ça. Ça rompt le rythme. Si tu poses vraiment la question, si tu dis, vous savez ce que je me suis dit, ça marche moins Ouais, bien que si ouais, tu il faut dis, voir. vous Ok. savez ce que je me suis dit. Donc, c'est plein de micro-techniques, évidemment, qui doivent souligner le contenu, ta grande idée que tu veux défendre. Bah, justement, Mm. pour faire le lien avec tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure, avant de clore cet épisode, j'ai Ouais. quelques questions pour la route. Ensuite, je te laisse retourner barouder avec les allumeurs de réverbère. Si tu devais dire à quelqu'un qui doit prendre la parole juste après cet épisode là, de retenir une seule chose, ce serait quoi? Après cet épisode, tout ce qu'on s'est Ouais, dit, je dirais le travail sur l'audience. Préparer, se faire un petit portrait robot de l'audience, surtout quand on a la confiance et qu'on se dit, moi, non, j'en ai plus besoin, je les connais, mon audience. Mais en fait, non, se remettre dans une posture de nouvel œil et revoir son audience pour la première fois. Attends, en fait, ils sont dans quel état émotionnel aujourd'hui, le début octobre? Ça a sûrement changé par rapport au mois dernier. Faire cet exercice d'humilité qui rend pertinente toutes tes prises de parole. merci Estelle. J'ai 3 dernières questions, c'est les questions pour la route. Est-ce qu'il y a un événement lié à la prise de parole qui a marqué ta vie professionnelle et que tu aimerais partager? Un élément, c'est-à-dire, par exemple. Un événement, une prise Ah, de un parole qui a événement marqué ta vie professionnelle et que tu aimerais partager? que moi j'ai délivré, tu veux dire? Ça pourrait être que toi, tu as délivré ou que quelqu'un a délivré. Hmm, c'est une bonne question. Ou Bah, ça peut ne disons pas être lié à que, la prise de parole d'ailleurs, hein, ouais, disons que des, tu parlais de personal branding au début, des personnes qui doivent se défendre. Alors, je suis pas avocate, mais j'accompagne des personnes qui doivent se défendre, qui sont aussi accompagnées d'un ou d'une avocate et qui parfois sont surexposées médiatiquement.
Et bon, je pourrais pas donner d'exemple concret parce que c'est confidentiel, mais ce type de prise de parole, moi, me bouleverse. Et c'est comment malgré l'ère du tweet, l'ère où on ne regarde plus les interviews de 20 minutes d'une avocate sur BFM, on retient que les gros titres, les unes de Libération, d'autres journaux. Comment tu te mets au défi de créer une connexion, de créer un terrain d'écoute, justement. Et bon, c'est ce type de prise de parole, notamment il y en a une sur laquelle je travaille en ce moment qui me passionne et qui me bouleverse. Mais malheureusement, c'est vrai que je ne peux pas te donner des noms. C'est OK, c'est OK. Merci beaucoup pour le partage. Et toi, justement, quelle est ta prochaine prise de parole importante? Ma prochaine prise de parole importante, à titre personnel, j'ai une grosse réunion avec la compagnie théâtre mercredi, dans laquelle nous allons décider du futur 2023. J'ai aussi une réunion qui est très importante pour moi où je vais me lancer dans une collaboration avec un community manager et je dois le convaincre qu'il faut travailler sur une ligne éditoriale et que je ne veux pas des citations un peu développement personnel sur mon Instagram. Et lui vient du milieu du développement personnel et du buzz. Donc je vais devoir le convaincre de venir dans mon champ d'écriture et ça va pas être facile. OK, Il faut que je OK. travaille dessus. Hmm. Et dernière petite question pour la route, qui est-ce que tu recommanderais Mm. comme invité sur une ou plusieurs personnes d'ailleurs sur Work in Progress? Sujet sur le Ah, futur du travail, donc on est large, hein. mm. On peut Mais parler de moi, je communication t'encouragerais n'importe où. à mélanger entrepreneuriat et... Parce que le futur du travail, c'est aussi le futur de notre monde. Toi qui es dans proche de la Drôme, proche du Vercors, je t'inciterais à inviter des personnes qui travaillent sur l'écologie, et notamment qui mélangent entrepreneuriat et écologie, comme Arthur Auboeuf. Ah, Ce serait carrément, mais génial. Et c'est un je suis un super énorme orateur. fan. Ouais, Bah ouais, ouais. grand fan. Trop bien, bah, je vais Et essayer d'inviter Arthur Aubeuf. Challenge voilà, accepted. super. Tu m'enverras l'interview quand elle sortira d'Arthur. Ouais, carrément. Et tu as parlé de ton Instagram. Où est-ce qu'on peut te trouver, te suivre pour t'envoyer des mots doux, Estelle? Et tu peux m'envoyer des mots doux par LinkedIn. Ok. Je publie régulièrement des articles en prise de parole. Et j'ai mon Instagram qui, pour l'instant, ne relaie que des choses artistiques que j'aimerais emmener vers un ailleurs. Donc, si je réussis ma prise de parole après-demain avec mon community manager, peut-être que tu pourras trouver des choses sur mon Instagram et connecter. Mais tu vois, ce qui est intéressant, là, je finirai sur ça, c'est que les prises de parole importantes pour moi cette semaine dont je te parle, c'est des prises de parole où il y a finalement peut-être un ou deux ou trois interlocuteurs. Et c'est souvent ces prises de parole qui peuvent paraître anodines, qui sont parfois même informelles autour d'un café, mais qui peuvent être beaucoup plus stratégiques qu'une prise de parole dans un amphithéâtre devant 400 Hmm. personnes. Ouais. Et j'encouragerais tes auditeurs à pratiquer un maximum dans ces micro-prises de parole quotidiennes, à Ouais. structurer, à préparer, à impacter, et ne pas attendre la grande conférence, l'amphithéâtre bondé pour commencer à bosser. Les moments à enjeu, quoi. Et C'est clair. Et les enjeux, ils peuvent être beaucoup plus forts dans une relation avec un stagiaire de bon matin, en fait, dans la qualité de connexion que tu peux avoir dans une réunion avec ton associé, avec qui tu parles depuis 10 ans. ouais, complètement. Entièrement d'accord. Bah, on va se laisser sur ce conseil-là. On avait quand même. Alors, comment on fait? Je vois que l'heure tourne, mais il y avait quand même. J'ai retenu le challenge de la chanson, quoi. Mais Comment on fait avec ça? je vais Ah, t'envoyer un lien et tu pourras la mettre. ok, je pourrais l'intégrer. Bon, Ouais. ce sera pas du live, les amis, mais c'est peut-être mieux comme ça. J'avais promis à Estelle que je la libérais. Et là, l'heure tourne, on arrive à l'heure fatidique. Donc merci beaucoup Estelle pour ce partage. Hyper intéressant. J'ai pris des notes, mais en fait c'est débile parce que c'est ma manière moi de retenir, mais je vais le réécouter tout simplement. Merci J'espère que Mathieu de m'avoir invité. j'espère que tout est enregistré. Bah, c'était ouais, vraiment un plaisir. Merci d'avoir accepté l'invitation et je te dis à très bientôt. À très vite.
Comme promis, on va finir en chanson. Pour vous récompenser d'avoir écouté jusqu'au bout, je vous laisse avec la chanson d'Estelle, juste après le générique de fin. Elle interprète en acoustique Everybody's Changing de Keane, et franchement, je vous souhaite de prendre la même claque émotionnelle que moi. Sur l'épisode, je suis très preneur de vos retours. Envoyez-moi vos feedbacks sur LinkedIn, Mathieu Bernard, ou par mail, mathieu@inprogress.pro. Et si vous a plu, vous pouvez faire 3 choses. La première, abonnez-vous pour recevoir les épisodes suivants. Deuxième chose, partagez cet épisode à une personne autour de vous. Et troisième chose, mettez une note de 5 étoiles sur le podcast pour faire plaisir aux algorithmes, le faire ressortir dans les classements et surtout, le faire découvrir à plus de monde. Merci beaucoup, place à la chanson d'Estelle et à très vite sur Work in Progress. You say you wander your own land, but when I think about it, I don't see how you can. You're aching, you're breaking, and I can see the pain in your eyes. Says everybody's changing and I don't know why. So little time, try to understand that I'm try to make a move just to stay in the game. I try to stay awake and remember my name, 'cause everybody's changing and I don't feel the same. You're gone from here and soon you will disappear, fading into beautiful light. 'Cause everybody's changing and I don't feel right. So little time, try to understand that I'm try to make a move just to stay in the game. I try to stay awake and remember my name, 'cause everybody's changing and I don't feel the same. So little time, try to understand that I'm try to make a move just to stay in the game. I try to stay awake and remember my name, 'cause everybody's changing and I don't feel the same.